Aujourd'hui, Microsoft PowerPoint 365, nous allons voir le mode plan versus votre gabarit personnel que vous avez développé selon mes précédents podcasts ou encore un modèle proposé par Microsoft. Je vais choisir le modèle savon. En partant de ce modèle-là, c'est sûr qu'ici, quand vous avez un gabarit de présentation qui s'ouvre, théoriquement, vous devriez n'avoir, je l'ai déjà mentionné, que votre diapositive qui est en fait la diapositive titre et un sous-titre. Pour les autres, en fait, ce qui survient, si on veut créer notre prochaine diapositive, on va aller choisir la prochaine par ici comme ça. Alors, je vois très bien les gens remplir manuellement leurs éléments comme ça ici, après ça, remplir la suivante, le titre et la liste à puces. Maintenant, ce n'est pas la meilleure manière de faire en fait une présentation parce que ça implique beaucoup de manipulations inutiles. Donc, la méthode la plus efficace, c'est vraiment de passer par le mode plan. Alors, pourquoi? Bon, je vais vous l'expliquer. C'est parce que dans le fond, vous n'avez jamais à modifier le texte directement dans la diapositive. Vous mettez votre curseur devant l'icône qui représente la diapositive 1. Vous tapez le titre, alors savon. Donc, vous marquez que simultanément, ça se tape dans l'espace de cette façon-là. Si je fais maintenant la touche entrée du clavier ou pour les plus anciens, un retour chariot, comme ça, et que là, la 2 apparaît, mais je n'ai pas fini, il me reste mon sous-titre. Alors, je vais faire ma tabulation, je reviens à la 1, et je vais taper l'histoire des savons et de la propreté. Voilà. Alors, il n'y a pas de faute, des savons n'est pas parfait. Là, je fais, maintenant, regardez si je mets mon curseur en avant, mon curseur texte en avant du texte, du sous-titre, et que je fais un retour chariot ou encore une entrée sur mon clavier, ça va réduire le texte d'un autre élément. Si je remonte, je récupère la typographie, la grosseur de ma typographie d'origine. Si je fais un retour, alors je pourrais en fait écrire une autre ligne. Dans tous les pays du monde, mettons à travers les pays du monde. Voyez-vous? Et ça se tape directement. Alors, si je n'ai pas besoin de cette ligne-là, je peux simplement la supprimer, comme ceci. Maintenant, si je veux changer de diapositive, parce que là, je veux créer une seconde, le plus simple, c'est de faire bouton droite, nouvelle diapositive, et maintenant, je vais taper le titre, qui va être les savons français, comme ceci, et on va énumérer certaines régions. Alors, on va revenir comme ça ici, tabulation, pour rester sur la 2. On va taper ici la Provence. On pense au savon de Marseille, la Provence. On va penser à l'Ardèche, en majuscule, Ardèche, ainsi de suite, le Poitou, etc. Maintenant, si je veux créer une nouvelle diapositive, je reviens en arrière comme ça. En fait, je continue. En fait, si je continue, dans le fond, je poursuis ma liste à puces. Si je veux créer une nouvelle diapositive, tout de suite, je vais choisir nouvelle diapositive. Je pourrais très bien aussi dupliquer celle qui est active présentement. Alors, par contre, ça va dupliquer tout ça, donc je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais faire simplement une nouvelle diapositive. Et là, je vais taper les savons canadiens. On va taper ici et retour chariot, puis entrée sur le clavier. Par contre, on fait tabulation pour rester sur la 3. On va taper le Québec. On va taper l'Ontario. Oups, petite erreur ici, comme ça ici. OK, l'Ontario, comme ça ici. La Colombie-Britannique. Comme ça ici. Maintenant, si je veux rajouter des éléments à Québec, disons, exemple, je vais faire une entrée ici sur mon clavier, un retour chariot si vous voulez, une tabulation, et on va taper ici Montréal. Et on voit qu'il y a une hiérarchie qui s'installe. Ici encore, j'ai fait un retour chariot ou une entrée sur le clavier. Je fais une tabulation et je vais taper le plateau Montréal, comme ceci. Et on voit très bien que dans mon plan, on voit la différence. Bon, ça, c'est établi quand on a créé le gabarit original.
par rapport à nos listes à puces et encore par rapport à la typo correspondant à nos différents niveaux de lecture. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut générer sans jamais mettre notre curseur texte dans nos diapositives. Il existe aussi maintenant des fonctionnalités comme tout réduire. Pour exemple, s'il y a beaucoup de diapositives à gérer et qu'on ne veut pas voir tout de suite, en fait, nos sous-titres quand ils ont été créés, on les sait. Alors, on peut les cacher de cette façon-là. On peut aussi maintenant faire l'inverse, tout développer ou développer simplement celle qui est présentement active, comme ceci, pour vérifier. Je peux maintenant tout développer aussi de cette façon-là. Maintenant, je peux très bien déterminer, exemple, là, parce qu'on a vu ici que si je sélectionne cette ligne-là ici, j'ai des éléments pour promouvoir, abaisser, monter, descendre. Faites attention, si exemple, je dis ici sur, je choisis les salons français et que je fais ici monter, on voit ici que j'ai plus de sous-titres dans ma première diapositive et que l'histoire des savons et de la propreté apparaît dans le premier élément de notre deuxième diapositive. Alors, faites attention, parfois ça peut être dangereux. Si, exemple, je me mets mon curseur sur l'Ardèche et je fais la même chose, je fais monter, là, à ce moment-là, l'Ardèche devient au-dessus de la Provence. Donc, je peux toujours jouer avec mes différents éléments de mon mode plan versus chacune de mes diapositives. Il faut juste être prudent de savoir exactement ce qu'on fait. Alors, voilà, c'est la façon la plus efficace de travailler dans vos diapositives sans jamais mettre le curseur directement dans vos boîtes texte. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Amusez-vous.